Regardez, la joie sur mon visage. Power numéro 6, c'est pas rien ça aussi, 6, on avance, on avance. Alors on rappelle rapidement, Power, une émission tellement décalée, présentée par un fou qui traite de la high-tech, de plein de trucs. On va des petites enceintes nomades en passant par les vidéoprojecteurs, en passant par les petits gadgets, en passant par les reportages, les interviews, les crash interviews. On attaque tout de suite avec un truc extraordinaire. Power. C'est du lourd cette affaire, hein. Enfin c'est du lourd, pas tellement. Vous connaissez les barres sonores que l'on pose sur les téléviseurs. Et ben la barre sonore c'est has-been carrément. La barre sonore, n'oubliez pas qu'elle a été inventée parce que les téléviseurs sont tellement fins qu'ils ont un son complètement rachitique qui ne donne rien du tout. Donc on a inventé la barre sonore pour supporter les téléviseurs. Maintenant on a trouvé ce qui supporte le téléviseur, c'est-à-dire, le socle sonore de LG qui s'appelle le Sound Plate. Vous posez carrément le téléviseur dessus, ça va jusqu'à 50 pouces à peu près. À l'intérieur de cette bestiole, il y a carrément des gros haut-parleurs, c'est du 4.1 canaux, ça crache 120 watts, autant vous dire que ça sonorise vraiment le salon. Moi je crois très très fort à ce truc-là parce que c'est plus ingénieux que la barre sonore, donc la Sound Plate de LG. Il y a d'autres marques qui ont des produits comme ça d'ailleurs, il y a Philips qu'on a lancé également, ainsi que Samsung. L'avenir est donc dans la Sound Plate et Power est content de vous la présenter. Power. Venez par là, vous. Non, mais venez par là. Voilà, regardez. Alors ça, tout le monde le connaît, celui-là. C'est le Galaxy Note 3, donc le Samsung que tout le monde a testé partout. Mais comme à Power, on est complètement haut, là, on a essayé de le tester différemment de ce que font nos petits collègues et confrères aimés. Nous avons testé ce produit en audio parce qu'il figurez-vous que le Galaxy Note 3 est capable de supporter l'audio haute définition en 24 bits 192 kHz, c'est-à-dire la super haute définition. Alors moi, je me suis dit, pas bégueule, je vais brancher mon casque là-dessus, je vais balancer des petits fichiers en haute définition et je vais écouter. Eh bien, figurez-vous qu'il s'en sort, le pépère. Ce n'est pas le meilleur smartphone que j'ai rencontré parce que le meilleur pour le moment en audio c'est le HTC One, mais c'est un excellent smartphone en audio haute définition et même avec les signaux classiques. Avec un bon casque, on peut vraiment dire qu'il peut remplacer un baladeur qui coûte à peu près 200 €. Et un truc qui est important, c'est que je vais en même temps lancer un super barbarisme. Je vais commencer par appeler ces produits des audiophones, c'est-à-dire qu'ils sont capables vraiment de remplacer un baladeur. Il y en a 3 actuellement, il y a le LG G2, il y a donc le Galaxy Note 3 et il y a le HTC One qui sont tous les 3 des produits compatibles 24 bits et celui-ci je l'aime beaucoup, le Galaxy Note 3 de Samsung. Je me marre par avant, j'ai trouvé une news pas possible dans Power pour vous. Alors c'est pour vous, pour les possesseurs de iPhone. Alors l'iPhone c'est quand même le produit que j'adore, c'est le couteau suisse, ça fait tout et n'importe quoi, c'est génial, on peut mettre de la musique dessus comme vous le savez. Et la musique pour le moment sur iPhone, qu'est-ce qu'on fait? On la transfère soit par le câble, soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth. Alors ça c'est génial, mais il y a mieux maintenant, il y a la corne de brume. C'est un appareil qui s'appelle le Megaphone qui est réalisé par Henry. Alors regardez un peu la tronche que ça a. Vous pluguez l'iPhone sur la corne de brume, vous mettez le son de l'iPhone et la corne de brume diffuse la musique dans toute la pièce. Alors c'est super high-tech, ça coûte 400 €, c'est design, c'est classe. À vous de voir si vous achetez ça ou pas pour Noël. Power, c'est de la tradition du sapin de Noël. Et bien voilà, au pied du sapin de Noël, que faut-il avoir? Eh bien des coffrets Blu-ray. On attaque. J'aime les grosses bébêtes, les coffrets Blu-ray extraordinaires. Alien et Prometheus dans un même coffret, les 4 aliens, les 1 et 2 sont remasterisés, c'est super, à acheter au pied du sapin. Le voilà. Pour moi, ce coffret, c'est la révélation. Ben-Hur entièrement remasterisé à partir de la pellicule originelle. C'est la meilleure image qui soit. Et c'est vraiment un coffret exceptionnel que je vous conseille. Ben-Hur en Blu-ray. Les fans en avaient rêvé, Warner l'a fait. Figurez-vous que le coffret Friends contient absolument tous les épisodes de Friends entièrement remasterisés. Et ouais, en haute définition et tout le tremblement. Ils ont repris toutes les pellicules parce que c'était tourné en 35 mm. Ils ont tout refait de A à Z. L'image est incroyable dans le sens où elle est très granuleuse mais d'époque. C'est très beau, très belle couleur. On redécouvre carrément Friends dans ce coffret. Je le conseille à tous les gens qui ont beaucoup d'amis. Si tu aimes les jerrycans, voici un beau jerrycan. Voici le coffret jerrycan de Mad Max. C'est pas des bourgs, regardez. Il y a le jerrycan complet. On sort le Blu-ray à l'intérieur qui contient les 3 films de Mad Max. Évidemment, le 3e avec Tina Turner, c'est pas nécessaire, mais le 1 et le 2 sont quand même sympas. L'image est correcte sans plus, mais enfin, l'idée du coffret jerrycan, moi je trouve ça génial et rien que pour ça, j'ai carrément envie de le foutre au pied de mon sapin. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous ne verrez pas souvent comme ça, hein, mais là c'est vraiment pour la belle occasion. Au pied du sapin, quoi de plus beau que le coffret de l'intégrale de James Bond. Tous les films de l'agent 007, en plus tout est remasterisé de A à Z, avec une image incroyable. Il y a carrément des films que j'ai redécouverts en qualité Full HD avec un son qui est très très bon, des bonus à ne plus savoir quoi en faire. C'est vraiment le cadeau ultime si vous aimez le cinéma, le Blu-ray et James Bond, le coffret intégral. Et je vous déclare, Marie est là.
Miam, 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 comment c'est bon, comment c'est bon. Voici ma petite séquence favorite, la vôtre, la mienne, tout le monde, les Pizza Movies. Alors au fur et à mesure des émissions de Power, vous vous rendrez compte que souvent les Pizza Movies tournent autour des gens qui sont possédés, ainsi que des gens qui sont des zombies. Alors dans ce numéro-là, c'est la possession. Et moi, il y a un truc qui me fait marrer depuis 30 ans en tant que cinéphile. Ça fait 30 ans que le réalisateur de Pizza Movie tente de nous faire l'exorciste. Vous savez l'exorciste, la gamine avec la tête qui tourne et qui dit « Ta mère susurre des chansons de Justin Bieber en enfer ». Ça fait quand même super flipper ça. Le Pizza Movie de ce numéro, c'est tout simplement possédé. Alors l'histoire est toute simple. C'est une gamine qui est dans une famille américaine normale. La gamine fait les brocantes et trouve la boîte la plus moche du monde. Il y a des trucs super, mais elle prend la plus moche. Et en plus, la boîte est littéralement habitée d'un démon qui va l'habiter également. Alors les parents au début disent ouais, elle fait sa crise adolescente, elle est pas sympa, elle commence à baffer la mère, elle s'accroche au plafond. Et tout le monde se dit là c'est plus possible, on va faire venir un prêtre exorciste. Alors le plus fort dans ce Pizza Movie, c'est que le prêtre exorciste n'y arrive pas. À un moment donné, comme ils sont désespérés, ils font venir un rabbin, mon pote Rabbi Jacob, qui va venir exorciser la gamine près d'une piscine. Alors là, c'est le summum du Pizza Movie, un exorcisme par un rabbin avec une gamine qui est possédée de l'intérieur avec un démon qui grandit physiquement au fond d'elle. Je vous conseille, ça s'appelle Possédé. C'est mon Pizza Movie de la semaine dans Power. Power. Regardez, je lève les lunettes parce qu'il y a les larmes qui coulent. C'est la fin de Power numéro 6, mais rassurez-vous, normalement on revient la semaine prochaine pour un numéro 7 avec plein de petites bêtises, des nouveautés, des Blu-ray ainsi que des Pizza Movie. Donc si vous voulez par contre continuer la petite expérience avec moi interactive sur internet et autres, sur Twitter c'est ppgarcia75 et sur Facebook c'est pp.business. Ciao, au revoir et merci d'être là. Moi je suis super content de vous retrouver déjà la semaine prochaine, lundi 18h sur la chaîne Techno 01net et nul par ailleurs les enfants, bye bye.